suivi d'un cours du Rav Ofer Erez qui nous a parlé comment on est la fortune, comment tout change. Mais au milieu de ça, ce que mon cœur va me dire de dire, ce qu'Akadosh Baruch Hu me dit de dire, je sais pas, des fois ça change. C'est pas du tout comme j'ai... Parce que des fois je comprends pas ce que j'ai noté, c'est ça le problème. Tu sais, non mais elle me prenait en plus, Julia. Et c'est vrai, maintenant j'ai tout... Juliette, pardon. J'ai tout un cours sur la joie aussi. Et comme je disais à Marielle ce matin, je ne me suis pas réveillée particulièrement, genre, voilà, je suis joyeuse. Non, c'est la vie, hein. Il y a des matins, ça va, et des matins, c'est plus difficile. Mais, vous m'entendez bien? Mais il y a une petite chose qui m'aide, en tout cas moi, et que quand tu retiens ça, tu peux changer tout, c'est que je choisis. C'est un choix la joie. C'est pas du tout, je me lève, alors grâce à Dieu, je suis en joie ou je ne suis pas. C'est je choisis de voir autour de moi, de puiser autour des autres ce qui peut m'amener la joie. Des fois, ça peut être juste de manger un bon gâteau, ça peut être de voir des amis, ça peut être plein de choses. Mais c'est comment arriver à se découder là, de choisir la joie. Et les amis et les gâteaux. J'adore. Et encore, tu les as pas vus les gâteaux. Exact. Bon, alors, on va commencer par, et déjà je vais commencer par un petit peu, la vérité c'était pour moi que je vais vous donner, quand elle m'a dit qu'est-ce que tu fais comme cours, pour moi c'est important que je sois dans cette énergie parce que c'est Rosh Chodesh ce soir et qu'on sait que chaque Chodashim, on a une énergie nouvelle pour faire les choses, et bien que je sois dans cette énergie de savoir que je peux tout changer. Qu'Akadosh Baruch Hu, pardon, peut tout changer, mais pour cela, il faut que je change quelque chose parce que c'est un miroir. Donc, il faut que je change quelque chose en moi, et c'est quoi? On va voir quoi? Pour qu'Akadosh Baruch Hu fait la force, on peut tout changer. Alors, vous savez que bientôt c'est Purim, qui a été une fête qui a été décrétée par l'Antique, cette Agdola, qui vient de relater donc du miracle qu'il y a eu, du sauvetage de tous les peuples juifs à l'époque où Aman voulait tous nous tuer. Mais Aman, avant de faire ça, il a été quand même, il n'a pas fait comme ça lui est sorti, je vais faire. Il a quand même dit, est-ce que c'est le bon moment pour aller tuer ces juifs-là? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tirage au sort. D'où le nom de la fête Purim. En fait, ça vient de la pour, veut dire en perse. Pas en hébreu, ni en perse, veut dire le sort, le goral. Le goral, alors peut-être que tu vas m'aider justement à traduire. Le goral, c'est pas destiné. Ou c'est destiné. Ou il y a autre chose qui est plus fin dans le sens goral. Ouais, c'est un tirage au sort. Tirage au sort, voilà. C'est un tirage au sort le goral. C'est un peu par hasard. Mais comme le hasard n'existe pas, hasard, vous savez pourquoi? Les lettres du hasard en hébreu, pour ceux qui ne savent pas. Vous savez quoi? Peut-être elle. C'est Bemikre. Mikre, c'est Rak Min Hashem. C'est dévoilé dans le mot hasard en hébreu, Rak Min Hashem. Donc il n'y a pas de hasard en réalité. Mais on dit tirage au sort, pour dire voilà, il y a un hasard. En fait, il y a quelque chose qui est au-delà de ma compréhension. Quelque chose que je n'ai pas calculé. C'est quelque chose que Dieu va calculer pour moi. C'est ça le hasard. Donc lui, il a dit à Aman, je vais faire ça. Je vais tirer au sort et je vais voir. Et il a tiré au sort le mois le 13 Adar. Et il a dit, je vais quand même, il a voulu vérifier quand même. Il a dit, oui, le 13 Adar, c'est bien. Moshe Rabbeinu, il est mort dans ce mois-là. Donc, ça va être négatif pour les Juifs. En plus, c'est le dernier du mois de l'année. Ils ont bien fait plein d'avérotes, de tout ça. Donc, ce n'est pas de ce que pour eux. C'est le mois d'Adar. Il avait oublié que seulement, aussi que Moshe Rabbeinu était aussi né de cet Adar. Aussi qu'il est mort, aussi il est né. Donc, bon, il ne savait pas plein de choses bien. Donc, comment on peut dire que maintenant, cette fête, elle a été nommée par un goy qui, en plus, voulait notre mal. Et on l'a appelée la fête de ce goy qui voulait notre mal, la fête de Purim, les tirages au sort. Et les Chachamim ont décidé qu'il s'appellerait comme ça. On va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a dit? Comment Aman il est venu à Hachem, même dans la Megillah on nous raconte, il dit à Amazé, à Mefouza, à Meforat. C'est-à-dire, ils n'ont aucune chance ces gens-là, parce que c'est un peuple qui est divisé, qui est comme ça, il n'est pas uni. Et il n'a pas tort de dire. Donc quand le peuple d'Israël est uni, on ne peut pas nous appuyer.
D'ailleurs, à la tour de Babel, ils étaient tellement unis. Pourtant, il y avait plein d'avérotes. Hein. C'était au moment juste avant le déluge. Vous imaginez, il y avait plein d'avérotes. Mais ils ont été tellement unis pour construire cette tour et ils se donnaient des conseils. Il y avait déjà du shalom. Hachem n'a pas pu les détruire. Il a fait quoi? Il leur a fait changer de la façon de parler. Et là, ils se sont esquintés entre eux. D'où la communication, c'est important dans notre vie. Donc d'abord, premièrement, il a vu que voilà, comment ça se fait que comment ça se fait que Aman il a quand même compris qu'il pouvait nous tuer ce mois-là. Premièrement, parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de hardout dans la Israël et qu'il savait que c'était un sod pour Hachem. Quand il n'y a pas d'hardout, il y a des problèmes et c'est plein d'avérotes. Et aussi, Aman c'était Amalek. Je vais vous faire court parce qu'il a fait tout, mais Aman c'est Amalek. Et Amalek, il sait très bien comment réveiller le digne sur le Ham Israël. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Alors il disait, alors il avait marqué Shai Vepai. Shai Vepai, c'est en fait ce que ça veut dire. C'est la deuxième chose pour laquelle il a été voir Hachem. Il dit, regarde, ils font Shai Vepai. Ça veut dire, ils font des soudot de Shabbat. Shai Vepai, c'est Pessah. Ils font des soudot de Pessah et Shabbat. Ils n'arrêtent pas de dire, on fait des soudot de Pessah et Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est les deux endroits où c'est important de faire les soudot. Donc Pessah, c'est pas écrit. Il y a des forages qui font faire la souda. Mais que les Bnei Israël, quand ils font ça, très souvent, ils le font pour les sapek et tatsma. Ils ne font pas les chefs, on le fait pas, ils vont pas dire. On dit qu'il dit lui, parce que c'est pareil, moi je veux pas que sur lui. Lui il dit qu'on ne fait pas les chefs Shabbat. Que très souvent quand on mange pour le Shabbat, on mange pour nous, pour notre ventre, pour notre théavot. Pessah c'est notre, qu'est-ce qui va être bon à Pessah? On fait des nouvelles pâtes, on fait des nouvelles machins, on veut pas kitnion, on veut toujours bien manger. Et on dit que de faire ça, pour les Shem Shamaï. Et là, on peut nous attaquer aussi. Là, on peut nous attaquer quand Amalek, bien sûr, quand on ne fait pas les choses des Shem Shamaï. Donc, il a su qu'à ces deux moments-là, quand on était dans ces deux choses-là, il a su que c'était le moment propice pour attaquer les Bnei Israël. Maintenant, comment on sait pourquoi il a fait le Goral? Pourquoi il a tiré au sort? Comment il a essayé? Parce que même, il faut savoir que dans notre histoire à nous, il y a le tirage au sort. Premièrement, rappelez-vous, avec Yom Kippourim, où on sort les deux, vous prenez deux sacrifices exactement identiques, ça devait être des jumeaux, payés au même prix, il n'y avait aucune différence. Et le Kohen Gadol ne savait même pas qui a été sacrifié à Hachem, et l'autre à Azazel, c'est-à-dire dans les forces du mal. On ne savait pas, parce qu'il avait la même c'est un tirage au sort. En fait, les deux venaient les mêmes. Donc dans ce tirage au sort, on savait quel sacrifice pour Hachem, quel sacrifice pour Azazel. Ça veut dire vraiment, ça existe ce tirage au sort chez nous, tout en sachant qu'à Kol Hachem, à Kol, c'est à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il sait, nous on ne sait pas, donc on tire au sort. Et il y a un autre endroit où on tire au sort, c'est Yeshua Ben Nun. Quand il a dû distribuer, quand on est rentré en Eretz Israël, Moshe est décédé, on est rentré en Eretz Israël, qu'il y avait des tribus, et là il a dit, ça savait pas là on est dans la tribu de Benjamin. Non, on n'est pas Benjamin, c'est pas ici la tribu. Là on est dans Kéber Benjamin, mais le chétar de Benjamin, il est là où il y a Eretz Bereshit. Oui, vers Yerushalayim. Oui, là où on va à Eretz Bereshit dans la tente de Bédouin, là-bas c'est la zone de Benjamin. Mais là je crois c'est Dan, le bouche Dan, c'est Dan. On est Dan. Donc comment il a distribué les parcelles de terre aux 12 tribus? Il a tiré au sort. Donc on apprend de là que oui, il y a un inyan de tirer au sort. Il ne faut pas jouer avec ça, parce qu'après on peut aussi, il faut savoir avec qui le faire, etc. Mais oui, il y a ça. Astram, Gram, ça existe chez nous. C'est pas la même chose. Ok. Donc ce moussag, il existe. C'est que parce qu'on ne peut pas avec l'intelligence, nous, décider des choses. Dieu a donné, c'est Dieu qui a donné, cette direction s'appelle le Goral. Et le Goral, il est au-dessus de nous. Donc, Aman, il a tiré au sort, il a vu que le 13 Adar, Hachem était OK. Il a dit, ça y est, on va dans les contrats Tatsuma, ils sont pas bons, on va les examiner. Mais il a oublié quelque chose avant. Vous allez voir quoi? C'est que ça, c'est un fort. Donc, je vous ai dit aussi, pensez que c'était le dernier mois de l'année. Aujourd'hui, Adar, c'est le dernier mois de l'année. On commence le premier mois de l'année à Nissan. Je vous ai dit, en plus, ils sont plein d'Avéroth, mais je vous l'ai dit. Et donc, voilà. Maintenant, ah oui, il a écrit aussi, il y a le Cheikh Nessim, vous ne connaissez pas, il a écrit un livre, un arabe contemporain.
c'est celui qui a commencé dans le Sifada. Lui aussi, il a tiré au sort. Et il avait vu dans les Shamaim que ça ne fallait pas commencer à tel an. Ils ont commencé 6 ans après qu'ils ont dit qu'il faut faire un Sifada. Et quand il a dit là, c'est bon, vous allez, les Juifs, ils n'ont pas de défenseur dans le ciel. Alors Hachem, il fait aussi des choses comme ça, qu'il fait croire à Amalek que c'est le moment. Et c'est le moment. Mais à fort coup, parce que vous allez voir, je ne vous le dévoile pas maintenant. Celui qui a deviné, il peut dire. Ok. Donc en fait, je vais le dire maintenant. Rabbeinu Hari dit que c'est vrai que le kitroug qu'il y a dans les Shamaïm au moment de Purim, c'était vrai. C'était vrai. Et peut-être c'est vrai dans chaque génération qu'Akadosh Baruch Hu, il pourrait en réalité nous exterminer parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande. Mais on est en danger parce qu'on ne fait pas les choses de Shem Shamaïm. Ça, c'est la chose la plus importante. Chaque fois, ça c'est le Rav Raphaël Pinto encore chez Riek qui m'ont mettre en ce moment, qui m'enseigne énormément. Tu fais un pas, merci Hachem Akadosh Baruch Hu, je peux faire ce pas, je peux venir ici, je peux donner un cours, je peux parler, je peux me lever le matin. Akadosh Baruch Hu sans toi, je peux pas mettre la bouton de ma chemise, je peux pas mettre mon kissouille, donne-moi les mains. Tu as déjà eu mal à l'épaule que tu peux pas mettre ton kissouille, ça m'est arrivé une fois, je peux pas. J'arrivais pas à mettre mon kissouille, toute seule. Donc vraiment, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière pour chaque chose. Et quand tu le mets dans toi, tu fais tous les Shem Shamaï, merci que je mange pour ta Séouda, merci que je bois ce café pour me réveiller, merci que je dors pour mieux te servir demain. Tu vis les Shem Shamaï. Donc ça, c'est aucun accusateur ne peut venir vers toi. Ce que tu veux dire, donc, c'est les actes, ce sont les mêmes, mais ce qu'on doit changer, c'est nos intentions. Kavana, bien Nos sûr. intentions. Bravo. Dans Changer nos l'intention. intentions. Exactement. Les actes sont les mêmes. Alors, on peut dire et même quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, justement, c'était dit qu'il fait les Shem Shamaïm. Merci, je vais au travail. Merci, je vais. Grâce à toi, je sais toi qui me donne la vie. Mais tu ne fais pas, tu ne mets pas Kissouille, tu ne fais pas Shabbat. Ça aussi, c'est bon. Je veux rouler avec toi. Oh merde, c'est d'accord. Maintenant, comment on peut renverser une vapeur pareille? On est accusé dans le ciel, où Aman y voit que vraiment il y a de quoi accuser les Juifs, et on a un fort doute. Eh bien, ça c'est vraiment le sod que nous donne ici le Harizal. C'est Basrout, il y a deux choses. Premièrement, le srout des tzaddik. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur le Kever Binyamin, le srout des tzaddikim. C'est-à-dire que Mordechai et Esther c'était les tzaddikim de la génération. Et disons qu'il n'y avait aucune personne à l'époque, puisque le Ham était, vous savez qu'on est un gouche. Alors il y avait des tzaddikim dedans, mais vous savez, dans la Shoah aussi sont morts des Ravanim tzaddikim. C'est-à-dire que Hachem, quand il nous juge, c'est tous ensemble. Donc tous ensemble, on n'était pas à la hauteur de ce qu'Hachem attendait de nous. Alors c'est vrai qu'on doit se battre, chacun si on commence par soi, et puis on essaie d'entraîner l'autre si on peut, on devrait essayer d'entraîner les autres de façon à ce qu'ils veuillent, mais sans les forcer bien sûr, mais leur donner envie d'eux. Mais donc on n'était pas méritant. Donc le tzaddik, lui, il est méritant. Et il suffit d'un homme pour que tout change. Mener un fort. Maintenant c'est toi cet homme. Là il ne sait pas de quoi tu parles. Mais cet homme, c'est nous. Parce que ce tzaddik qui va tout changer, c'est cette parcelle divine au fond de toi qui dort en toi, qui elle peut tout changer en toi et donc dans ta réalité, puisque ta réalité fait partie de ta personnalité. C'est bizarre, ça ressemble comme nom. Ma personnalité, en fait, qui je suis, va avoir une incidence directe sur ma réalité personnelle. Donc en fait, si moi je change quelque chose en moi, je change ma réalité, on est d'accord avec ce principe. Donc en fait, le tzaddik qui dort en moi, s'il se réveille, il n'y a plus de mes 4 aiguilles, il n'y a plus d'accusation sur moi. Je peux tout changer. Ce qui fait qu'en fait, ce que disait le Rav, premièrement le point du tzaddik, et deuxièmement donc de faire qu'en fait, de comprendre que Mordechai n'avait jamais fauté, il était tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaï. Et Esther, elle va avec un goy et elle se sacrifie pour pouvoir lui parler, pour être sa femme, pour être protégée, pour sauver les Juifs. Les Shem Shamaïm, elle n'a pas pensé à elle, elle n'a pensé qu'à Hachem. D'ailleurs, comme on voit que Mordechai ne faisait que tous les Shem Shamaïm, n'a jamais eu peur d'Aman, qui était Amalek. Jamais il a peur. Rappelez-vous sur le curseur spirituel, vous avez la peur, vous avez la Emouna. Lui, il n'a jamais eu peur, c'est-à-dire qu'il n'était que dans la Emouna totale, c'est le tzaddik, hein, et c'est l'exemple, c'est l'excellence, ça veut dire nous on doit viser l'excellence, on n'est pas comme des tzaddikim, on doit viser ça.
Lui, il n'a aucune peur, il n'a pas peur de ce qui se passe dans la guerre, là, il n'a pas peur de Mashiach qui va venir, Gog ou Magog, les gens ont peur. Il a peur de rien, Kadosh Baruch Hu, c'est lui tout. Mais lui, alors, c'est pour ça que quand on a une personne comme ça autour de nous, on s'accroche à elle. On veut de ça, on veut être comme elle, on veut. Vous savez que l'influence de l'entourage est extrêmement importante. On s'imprègne de qui il y a autour de nous. On s'imprègne de ça. Donc c'est très important de savoir avec qui on est amis, avec qui on est proche, dans quelle ville on habite, dans quel pays on habite. Donc c'est vrai que ça c'est important. Et puis lui, il ne s'est pas laissé influencer. Le tzaddik, il s'est influencé par personne, justement. Parce que lui, c'est le manig. Donc il a été prendre. Lui, c'est lui qui a pris sur lui toute cette proximité, je veux dire, il a fait ce travail intérieur de dire c'est que Dieu devant moi. Et il a pris le peuple avec lui. Donc il est venu parler à Hachem. Donc quand vous savez que dans la Megillah, quand on dit Hameler, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Melech Achashverosh, c'est le roi. Achashverosh. Donc tout le temps on parle de ça que et dans la Megillah Esther. Esther qui veut dire bien sûr caché, parce que Akadosh Baruch Hu se cache. Esther, elle tient son nom, c'est appelé Hadassah d'ailleurs. Ça s'appelle Hadassah. On lui dit Esther parce que Hachem il est caché plein dedans. C'est à nous de découvrir, comme nous on est caché derrière le déguisement. C'est à nous, ça l'idée du symbole, la symbolique du déguisement. Donc il va falloir que, premièrement, on sache qu'il faut s'attacher au tzaddik pour pouvoir sortir de nos situations compliquées. Donc s'attacher au tzaddik de la génération, c'est ce qu'il faut faire. Donc les tzaddikim, ce qu'ils vont dire, les grands tzaddikim de nos générations, et puis les tzaddikim, Shochnei Afar, comme Rabbeinu, comme Rabbeinu David, il y a beaucoup de tzaddikim qui sont des phares pour nous. Comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment l'ishov mia kedusha shelem, de s'inspirer de leur doucha, d'être imprégné de ça. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en rapprocher. Comme il faut se rapprocher de ce tzaddik en moi, il faut se rapprocher. Il faut y aller, il faut parler, il faut parler, il faut se parler. Comment je vais faire à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui? Allez, en fait, fais quelque chose qui va te faire que tu vas mieux peut-être t'ouvrir, comprendre, écouter mieux l'autre, quelque chose. Il faut se parler, il faut se toucher à l'intérieur. J'ai commencé à faire un petit logo pour je sais pas, j'ai quelqu'un qui veut me booster un peu sur Facebook, dans les trucs. Moi, je sais pas au français, m'a fait un logo. Ça s'appelle Emma Touch Your Soul, touche ton âme. En anglais, alors toutes les Israéliens vous comprenez bien, c'est pour les Israéliens, pas que le français, pour que ce soit universel. Touche ton âme, touche-toi de l'intérieur, essaye de ressentir, se toucher, c'est se sentir avec le sens, qui tu es dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai un corps, pourquoi je parle, pourquoi faire, si c'est pas pour me connecter à ça. Alors une fois que je sais, alors si je suis pas connectée, alors c'est comme quelqu'un qui m'a dit, elle sait même pas comment elle est, elle sait même pas quel corps elle a, c'est rien, elle sait pas connecter à elle-même. Si je me connecte à moi-même, si je suis avec moi-même, en vérité, je peux être comme un sadique. Je peux être comme un sadique. Mais nous, on a tout de suite après les pensées, les mauvaises choses qui reviennent. Mais on essaye, en tout cas c'est le travail. Donc et la deuxième chose, c'est vraiment vivre le Shem Shamaim, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire non seulement s'attacher au tzaddik, mais de faire tout ce que je fais pour Dieu. Je me suis habillée belle aujourd'hui parce que c'est Kiddush Hashem. Quelqu'un qui te voit, cette femme, c'est beau, elle est belle en beige, je comprends très bien pourquoi je fais. C'est bien, c'est beau, elle est religieuse, c'est important. Quand tu présentes bien ta maison, quelqu'un vient, c'est agréable, c'est tout en Kiddush Hashem. Même si tu n'y arrives pas, alors Joseph et les gens, ils ont une maison baladane, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ça, parce qu'Hachem ne les attend pas là. Dans autre chose, tu as quelque chose d'autre à faire, Kiddush Hashem. De vivre en Kiddush Hashem, c'est de mettre tout le temps Dieu avec toi dans tout ce que tu entreprends, dans toutes tes pensées, même quand tu vas mal. C'est ça. C'est même quand ça va pas. Quand je me dis, tu veux que j'aille pas en béance, ok, j'accepte. L'acceptation, c'est difficile, parce que je ne suis pas d'accord. Rappelez-vous que l'acceptation, c'est une notion spirituelle, profonde et forte, d'amour de soi, d'amour d'Hachem. Quand j'accepte, je ne juge pas. Quand j'accepte, je suis dans le non-jugement. Donc en fait, je vais accepter et je vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien, oh, mais quand même j'aurais préféré. Il n'y a pas de mais, c'est j'accepte, ça veut dire je dis oui à quelque chose. Il n'y a aucune part d'ego dedans. Rappelez-vous que le mental c'est l'ego, il est toujours dans le jugement. Oui, c'est bon pour moi, non, c'est pas bon, c'est bon pour le. Il n'y a pas de jugement, c'est ce qu'il y a. Il n'y a aucun jugement. Donc en fait, c'est une notion spirituelle d'amour infini pour le Créateur qui m'a donné cette situation à vivre pour l'instant. J'accepte ce qu'il y a. Comment on peut accepter des choses terribles? Comment on peut accepter, Chaz Veshalom Lo Aleinu, un enfant qui se drogue? On peut accepter, chez Mishmor.
il y a une personne dans un séminaire, on parlait de l'acceptation, on dit moi comment on peut accepter un enfant qui se drogue? On ne peut pas accepter un enfant qui c'est difficile. On explique que l'acceptation c'est quoi? C'est de dire mon enfant se drogue, point. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Quelqu'un qui est malade, on ne peut pas accepter ça chez l'homme. Je suis pas malade. Moi je connais des gens, ils n'ont pas accepté leur maladie, ils sont très malades aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas soignés, du coup qu'ils n'étaient pas malades, ils n'ont pas accepté. Je suis pas malade, c'est pas vrai. Non, il y a une médecine. À Kadosh Baruch Hu, il t'envoie la médecine. Ça veut pas dire que tu ne peux pas changer. Ça ne peut pas la changer, cette médecine-là. Mais en attendant, elle est là. Mon enfant se drogue. Est-ce que je suis d'accord? Non. Et je suis d'accord avec cet enfant malade? Non. Je suis d'accord avec ce qui m'arrive dans la vie? Non. Mais j'accepte parce qu'il y a ce que Dieu m'a donné pour l'instant. C'est ça. Mais dès lors que j'accepte, je vais rentrer de l'amour en moi, oui, parce que j'accepte. Donc je ne me fais plus de stress. Je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas, on a dit, de jugement. J'accepte que pour l'instant, je ne parle pas à ma belle-mère. J'accepte. Je n'ai pas le stress. Enfin, bon, c'est pour ça qu'ils ont un stress. Moi, oui. Oui. J'ai oublié. Est-ce qu'on peut dédier le cours pour l'Atzlacha Benitoar, les Réfrochénéma, les Elinoa Simcha Batsandi, Rachel Chaya Sarah? Amen. Qui se opérer dans ce Ouais. moment. Amen. On va dédier ce cours après aussi à beaucoup d'autres choses, dont les Juifs d'Ukraine qui sont en train de partir. Et bien, ça Hachem qui a des bonnes nouvelles, il réfléchit les mains. Ouais, allez, ça Hachem, on lui donne des contrôles. Et les personnes qui n'arrivent pas à accepter. Alors, c'est le travail de la vie. C'est très difficile d'accepter parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, quand ton mental qui te dit t'es pas d'accord, si tu acceptes, alors je viens de finis le cas de cet homme-là. Il ne voulait pas accepter. Mais on lui a dit expérimente cette chose-là. Et fais ce travail. Quand je me il lui donne un travail. Il faut l'expérimenter. S'accepter, c'est donc d'être dans le non-jugement, tout en comprenant que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il y a. Je ne vais pas accepter. Maintenant, quand j'accepte, je dis oui. Est-ce que ça veut dire que c'est fini, la vie elle est finie? Mais non, oui, il y a des cas où les enfants ils naissent handicapés. Par exemple, il manque un bras. Pas le choix, tu es obligé d'accepter. Sinon, tu vas pas. Non, moi je ne veux pas accepter qu'il n'a pas de bras. J'ai connu après aussi une autre famille, j'ai un autre exemple. Une autre famille qui vraiment, c'est une amie intime à moi qui a un enfant handicapé qui est toujours aujourd'hui handicapé, qui va bien. C'est-à-dire que mentalement, il est handicapé. Lui, il n'a pas de corps, mais il a toute une tête. Mais il va bien dans sa tête. C'est ça qui est, la famille va bien. C'est une acceptation totale de la famille, c'est autre chose. Mais disons dans ce cas-là, je finis. Cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tant qu'il n'était pas dans l'acceptation, il avait le stress, les nerfs, la colère contre son fils. Pourquoi tu te drogues? T'es nul, et là, et comment tu peux me faire ça? Et comment tu peux te faire ça? Regarde dans quelle est ta tête. Il n'y avait pas de communication, il y avait de colère, et ça, la non-acceptation. Quand il a accepté, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une autre façon de parler. Il a été le voir. Il lui a dit regarde, j'ai fini par accepter que tu te drogues. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix, parce que c'est la réalité. Mais je ne suis pas d'accord avec la vérité. Donc, je veux que tu comprennes que que je suis là pour toi. Parce que déjà, il ne pouvait pas être là pour lui, parce qu'il n'arrêtait pas de le casser. Qu'est-ce qui se passait? Le gosse, il se droguait encore plus. Parce qu'il était mal dans sa vie, plus son père qui était sur lui. Donc du coup, il a arrêté. Le père, il a arrêté ça. Il a pu communiquer avec son fils. Il a dit, mais je suis là pour toi, mais attention. Dans une situation qu'on n'accepte pas, on a quelque chose à faire maintenant. On a toujours, c'est toujours pour moi, à Olam, Livra et la Radio Jvili. On t'a envoyé quelque chose, c'est que tu dois prendre et réparer quelque chose d'autre. J'accepte pas que mon enfant se drogue, mais si ça me met dans tous mes états, c'est qu'il me renvoie à moi quelque chose que je dois voir en moi afin de calmer ça et de pouvoir ça en lui. Alors cet homme-là qui a été honnête, il a dit c'est vrai. On lui a demandé de quoi. La question à se poser quand on a une situation. Là on a un petit cours en plus, c'est bien parce qu'on peut vraiment poser des questions et tout ça. On lui a demandé qu'est-ce que ton fils, quand tu vois ton fils quitter les nerfs, tu le juges d'être quoi à ce moment-là? Et lui il a dit je juge d'être un faible. Les gens qui se droguent sont des faibles. Il ne peut pas voir sa vérité en face, et sa réalité elle est dure, il était divorcé, machin, il y a plein de choses qu'elle n'aime pas. Mais c'est un faible. Lui, il doit corriger sa propre faiblesse, c'est ça que tu veux dire? Parce que, attention, c'est pas dans le même domaine. Hein. Alors justement, faire attention avec l'idée du miroir. Parce que l'idée du miroir, ça veut dire, et là je fais un reportage, je fais du coaching, mais bon, c'est aussi le Maguid Mimezerich qui nous enseigne le miroir. Hein.
il a dit vraiment quelque chose de très clair par rapport à ça, mais on va dans les détails un peu plus, c'est-à-dire c'est pas seulement dans ce que je vois en face de moi, c'est dans ce que je le juge d'être, et dans quel domaine de vie, pas dans tous les domaines de vie je suis faible, mais dans un domaine de vie où je me retrouve pareil, où je ne le vois pas en moi. Parce que quand je le vois en moi et que je suis honnête avec moi-même, alors je vais avoir même de la compassion pour l'autre. Mince, c'est dur pour lui, je connais. Là toi tu dis non, moi je suis fort. Mais Hachem il te fait voir en face de toi que non, si tu juges l'autre d'être, c'est toi tu l'es. D'ailleurs les enfants ils disent, c'est toi tu l'as dit, c'est toi qui l'es. La vérité sort de la bouche des enfants, l'inconscient. Donc en fait cette faiblesse que tu vois en l'autre, c'est ce que tu as en toi. Donc qu'est-ce que toi tu dois réparer? Et lui il a été voir son fils en disant tu sais, j'ai souvent pensé que tu étais faible. Et même à la limite, même comme il avait dit, tu as trahi, tu t'es trahi. C'est moi le trait. Et c'est moi qui ai été faible dans certaines circonstances de ma vie et qui a un rapport avec lui d'ailleurs. Et je reconnais que c'est ça que en fait, tant que leur père n'avait pas réparé sa faiblesse, l'enfant lui-même ne peut pas réparer. Vous savez que nos enfants, ils prennent nos scototes. Malheureusement, il y a une chanson comme ça de Hanan Ben-Ari, je crois, qui est belle, que mon fils ne prend pas mes sritotes, il ne prend pas mes blessures, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça, Hachem il a fait le monde comme ça. On a pris ceux de nos parents. Et on répare, on fait que réparer. Et en fait, quand toi tu reconnais que ce qui t'embête en face, c'est une partie de toi que tu n'as pas réglée avec toi-même, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Le gosse, il se sent non seulement compris, non seulement il comprend aussi que la race qui était sur lui, qu'on lui demandait cette responsabilité de se changer lui, mais que l'autre, il n'était pas non plus. Parce qu'un enfant, il capte en un quart de seconde ce qui se passe dans la tête des parents. C'est, comme dit le rappel Chétri, tu as un appareil photo à 100 milliards de pixels, donc il sait très bien que toi, tu as ta faiblesse, que tu n'as pas réparé, que tu viens chez moi m'embêter. C'est ça l'enfant. Pourquoi ils nous remettent en question? Pourquoi ils nous donnent du travail? Pourquoi ils sont durs avec nous? Parce qu'ils nous font voir en nous ce qu'on n'a pas réglé. Donc maintenant que toi, tu sais que toi, tu étais faible, tu vas en plus lui dire par un avare, dis regarde mon fils, pas toi. Pas toi. C'est moi. Quand j'avais peur de ma fille qui sortait avec des jupes pas très... voilà, pas fermeture éclair jusqu'en bas. C'est de moi que j'avais peur. C'est moi quand j'étais... Avant de revenir à ça, peut-être d'aimer trop, peut-être voir ça, c'était joli. C'est de moi que j'ai peur quand j'étais agacée de voir ça. Parce qu'en vérité, elle a son chip derrière. Je lui ai enseigné le mieux que j'ai pu, sauf que si j'ai pas enseigné encore le mieux, ou j'ai pas transmis comme enseigner, pas des enseignants, des transmetteurs, on est. Mais c'est comment je vais transmettre? J'ai commencé à me couvrir aussi, un peu mieux. C'est que comme ça. Et si elle ne le comprend pas, c'est plus mon problème. C'est son chemin à elle. L'enfant, il n'est pas dans ton chemin à toi. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un autre chemin pour lui. Tu ne sais pas où ça va. Peut-être il va être le gadol à dehors. Pour l'instant, il est en train de faire autre chose. Tu ne sais pas. Et d'accepter, c'est de laisser aussi la place à Hachem. Akadosh Baruch Hu, la situation, elle est là. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer. La tfila, ça a changé. Alors justement, ce qu'il dit lui, Vena Aforhu, qui va Naforhu, la connexion au tzaddik, à ce point en moi aussi qui est capable de tout. Et deuxièmement, de faire tout le Shem Shammai. C'est les choses qui vont faire que tout, le Goral, a tout changé. Donc on a commencé à faire teshuva, à jeûner, à faire les choses, à regarder le bien en nous, Il y a eu ce qu'il y a eu, et on va le faire vite sur l'histoire de Purim, parce que bien sûr c'est énorme ce qu'il a raconté, mais on a pu changer dans les Shamaïm le destin. Ah oui, pardon, qu'est-ce qu'il dit le tzaddik? Qu'est-ce qu'il y a le tzaddik qui va dire? Pourquoi le tzaddik on va? Parce que qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il va devant Hachem au moment où on est accusé de tout, dire non. Oui, il ne fait pas Shabbat, oui, il n'est pas tzaddik, mais dans lui, il y a une volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, mais le pauvre il n'y peut rien, le Yetzirara il est Me'esh. Donc il va être notre défenseur, le tzaddik. Et quand tu nommes Rabbeinu défenseur aussi, Baruch Hachem, c'est vrai qu'on a le défenseur qui est extraordinaire. Alors, le défenseur du clan Israël, c'est Rabbi Yitzhak Meberdichev, mais de prête et pratique, Rabbi Nachman, c'est un défenseur extraordinaire aussi. Après, chacun nous prend son défenseur, il faut choisir. Quand on allume un air à tzaddik, moi j'allume beaucoup Rabbi Meir et Rabbi Nachman. Les défenseurs pour moi ils sont là, c'est eux qui connaissent ma vie. Bon, tu vas direct, tu vas à ma place parler à Hachem. Mais on peut demander n'importe qui. N'importe quel tzaddik peut être ton éthique, ton représentant que tu as. C'est le tzaddik Ador pour les générations comme avec Mordechai, c'était Mordechai, c'était désigné d'avance. C'était lui le tzaddik de la génération qui pouvait faire casser dans les Shamaïm les sentences de din que Amalek mettait sur nous, en voyant le point positif qu'il y a dans chacun d'entre nous. Et ce tzaddik en nous, il doit faire la même chose. Chaque matin, tu dois voir le tzaddik qui est en toi, les points positifs qu'il y a dans les autres, dans ton mari, dans ta situation, dans la situation la pire que tu sois. Il y a quelque chose là-bas que tu dois prendre. Peut-être c'est de te sauver,
Peut-être c'est de rester, peut-être d'aller voir quelqu'un qui va te donner un conseil. Il y a toujours des choses à faire. Peut-être c'est juste d'aimer un peu plus, de communiquer mieux. Peut-être il y a plein de choses à faire en vie. Mais on peut tous faire quelque chose. Mais c'est sûr que ça ne dépend pas que de nous. Il y a un moment donné, à Kadosh Baruch Hu, quand tu vois que tu as tout fait dans une situation, tu as tout fait. Et à un moment donné, ok, j'ai fait Ishtadlout. Il y a des gens qui prennent Ishtadlout toute leur vie. Ils pensent qu'Hachem, il demande à Ishtadlout de toute la vie. Et à un moment donné, Hachem, il te dit non, t'as assez macho. C'est comme quand on était devant la mer Rouge, devant la mer qui était devant nous, les Égyptiens derrière, les belles féroces, les montagnes. Et que Moshe était parlé, il dit bon, maintenant ils vont te prier. Eh oh, c'est pas le moment de prier là. Fais quelque chose. Bouge. La peur, le manque d'émouna nous paralyse. Rappelez-vous cette chose en maxima, en hébreu, que des fois on a un hippour. Le hippour, justement, on a un fort. Un fort où le hippour, c'est ça qui est beau. On vient de parler du hippour, merci Hachem, parce que c'était pas ce que je voulais dire, mais Pourim, c'est un fort. Mais pourquoi? Parce qu'il nous a donné le hippour dans les mots. Le mot pachad, Dalet, quand vous le renversez, vous avez la solution. Le pachad, il nous fige, il nous empêche de faire l'action. Mais dans le mot, il y a la guérison. Hachem nous a donné la guérison dans le mot même, dans la maladie même. Nafor pachad, ça fait daf. Pousse-toi, bouge, fais une action. C'est ce qu'a fait Nachshon Ben Amin. David a fait. Donc quand tu te sens acculé à des choses que tu te dis, mais comment je vais faire? J'ai peur d'avancer, j'ai peur de bouger. Fais une action. Arrête de prier. Quelqu'un que j'accompagne, qui a beaucoup de mal à arrêter d'être dans la passivité, elle n'arrive pas à poser d'action. Et je prie pour elle, pour qu'elle arrive. Mais justement lui dire, arrête, fais quelque chose de tes mains, bouge, fais une action différente, tu verras. Parce que le cerveau, qu'Hachem l'a créé, il ne sait pas s'habituer aux nouvelles actions. Tu veux changer, comme on l'a dit tout à l'heure, la personnalité, ta façon de... Tu veux changer ta réalité, pardon. Tu veux changer ta réalité. La réalité qu'on doit être exterminée. Vous voulez la changer. Mais il faut changer quelque chose dedans. Puisque ta personnalité a un rapport avec ta réalité personnelle. Change. Change ton cœur. Le Ramchal, il dit que Hachem, il a mis en nous le microcosme. Vous savez ce que c'est le microcosme? C'est l'infiniment petit. C'est, par exemple, vous savez, aujourd'hui, on peut faire des petits kunaklali ou toute la Torah sur un petit filigrane comme ça, tout petit. Infiniment petit, on ne voit même pas. Il y a le macrocosme, ça vous connaissez. Le macrocosme, c'est les univers, les planètes. D'ailleurs, macrocosme réel. La Lune, elle tourne. Il y a une marée basse, une marée haute en bas. Macrocosme, on peut le voir. Le microcosme, on ne le voit pas parce que ça s'appelle l'effet papillon. En science, c'est quand un papillon il bat de l'aile ici, une mouche là, ça fait changer quelque chose dans l'autre bout du monde, on ne le voit pas. Hachem, il a créé ça, mais dans le cœur de l'homme. Et quand tu changes quelque chose dans ton cœur, ça change quelque chose ailleurs. Mais là, tu vois pas. Mais quand tu changes un peu, ça change. La réalité, elle change. Il y a des gens qui ont changé leur vie en changeant eux-mêmes. Donc là, à Forou, ça suffit d'être dans la parade. Il faut être dans le Dara pour comprendre que le tzaddik, c'est lui qui nous accompagne. Et que ce qui nous amène à tout ça, c'est quoi la fin? Mais le michté de notre vie, la grande joie qui va exploser dans le monde et en nous, c'est cette joie justement d'être branché à ce tzaddik qui est en nous, qui va nous amener cette joie qu'on veut rentrer là, on entre dans le Chodesh Hadar. C'est le mois des fêtards, on va dire ça, parce que c'est vrai, ça va avec la joie, on doit être dans la joie. Et en même temps, on a cette énergie-là maintenant, aujourd'hui, ce soir, de s'imprégner de ça. C'est pour ça qu'on commence par une fête, on commence par boire du vin, pour essayer de se réjouir déjà, parce que chaque commencement a un rapport avec la fin, et que quand on commence dans la joie, on va appeler ça Hachem les gaol, les gaëls, c'est-à-dire se délivrer dans la joie. Et la joie, c'est quoi? Être attaché au tzaddik, authentique, et à la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la seule joie. Parce que toutes les choses, c'est des choses qui nous amènent à des petites joies, mais qui peuvent nous amener à cette joie-là, d'être connectés. Alors connectez-vous avec vous-même, avec votre joie intérieure, au tzaddik, pour pouvoir faire l'intermédiaire. Des fois, il faut. Et c'est comme ça, c'est bien de passer par le tzaddik. Il y en a qui vont direct. Moi, je suis pas contre. Au contraire, des fois, je me dis, mais Hachem. Mais bon, le tzaddik aussi, il a le derrière peut-être aussi, qui est avec Béanava, c'est un homme, il a le derrière mieux que nous. Et nous, on y va, et on est avec Akadosh Baruch Hu dans cette joie authentique et pure, qui est celle d'être nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on est à une parcelle divine. Voilà les filles. Merci Hachem.